bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble que ressent-il pour toi en ce moment. Donc comme d'habitude, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Choix 1 ou choix 2. Et on y va, c'est parti. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, que ressent-il pour toi en ce moment? On va regarder, on découvre tout de suite. Je te désire, sexualité sacrée, Kundalini, chakra sacré, attraction magnétique. Bon bah déjà, ton autre pense à toi très fort, mais au niveau attirance sexuelle, cette personne a envie de toi. Bon bah ça commence, caliente, c'est chaud déjà d'entrée. Et alors la deuxième c'est pareil, parce qu'on nous parle quand même d'amour envoûtant, de passion, de magie. Cette personne a envie de toi, a envie d'être près de toi, a envie... je dirais de contact physique, d'être près de toi et tout ce qui s'ensuit. Voilà, alors je ne sais pas si ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vu, mais en tout cas, cette personne te désire fortement. Allez, on va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Eh bien, déjà, c'est showtime. Alors, on parle en même temps du 10 de Pentacle. Alors, c'est complètement à contresens de ce qui vient d'arriver. C'est qu'en fait, cette personne, c'est comme si tu faisais quand même, malgré tout, partie de sa famille. Et que les liens, en fait, se solidifient petit à petit. Donc, il y a évidemment l'attirance physique, l'attraction charnelle. Mais en même temps, tu es quelqu'un d'important. D'accord? Tu es... t'es quelqu'un quand même qui représente quelqu'un d'important dans sa vie. Parce qu'on a quand même une notion de famille, d'union. Cette personne a vraiment... Alors, soit vous êtes déjà en couple, et vous projetez de faire des enfants, de construire une famille, ou alors, en tout cas, cette personne, tu représenterais la personne avec qui elle pourrait fonder une famille. Quand même, hein. Allez, on continue, on poursuit. Donc, il n'y a pas que l'attirance charnelle, il y a aussi le lien familial, on va dire. Tu as une importance, en tout cas, dans sa vie. Il n'y a pas que le côté physique. Alors après, on parle de la reine d'épée. Donc, c'est comme si ça te représentait un petit peu. Et en fait, on va dire, il te voit comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un d'assez... parce que la reine d'épée, c'est vraiment la reine, la battante, la femme indépendante, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui a du charisme hein, aussi, parce que la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un de charismatique, mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quand même quelqu'un limite de redoutable. C'est quelqu'un qui est réfléchi, quelqu'un qui n'agit pas sous sous la passion. Hein. C'est quand même quelqu'un d'assez terre à terre, et il te perçoit comme ça. Il sait que tu n'es pas non plus tout feu, tout flamme. Bon, il y a des moments, évidemment, on a envie de se lâcher. Mais il n'y a pas que ça. Alors, ce que je vais faire, hop. Comme ça qu'on voit un peu plus les cartes. Et un peu moins ma sorcière. Ma sorcière bien-aimée. Donc, il a quand même une image de toi, d'une femme forte, en fait. Hein. Enfin, une femme. D'une personne forte. Parce que, évidemment... Tu peux être un homme ou une femme de quelqu'un d'assez charismatique. Intelligent, quelqu'un qui a du caractère. Allez. En fait, c'est plus comment il te perçoit que comment les sentiments qu'il a pour toi, là, pour l'instant. Allez, comment te perçoit-il? Puisqu'apparemment, on est dans le... Ouh, the devil, le diable. Donc, tu représentes la tentation. Hein. Tu es vraiment... Alors, c'est l'île de la tentation, hein, choix 1. C'est-à-dire que c'est limite, il y a une addiction à toi. Tu l'obsèdes, il est attiré par toi, il est envoûté. Quand je dis il, c'est l'autre. Hein.
il y a une connotation, le diable, hein, c'est tout ce qui est un peu interdit. C'est comme si, avec toi, il pouvait se lâcher, hein. Il est addict à toi. C'est un peu les... moi, c'est marrant parce qu'on me dit un peu comme les 7 péchés capitaux. C'est qu'avec toi, il peut se permettre plein de choses. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien créer une famille que faire les 5 nuances degrés, quoi. Passer du coq à l'âne. Vous pouvez faire en fait des jeux amoureux, être dans la folie amoureuse, faire des choses qu'on fait généralement avec un amant ou une amante, et il peut se libérer au niveau charnel, mais en même temps, il sait que tu es quelqu'un de fiable, que quelqu'un sur qui il peut compter, qui a quand même la tête sur les épaules, et avec qui, pourquoi pas, bâtir ou construire une famille, hein. C'est beau. 3 de coupe, voilà. En plus, je pense qu'il te perçoit comme quelqu'un d'assez festif. Euh, C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut faire la fête avec toi, il peut s'amuser avec toi. Donc il y a des moments de sérieux. C'est comme si tu avais un peu deux images, deux personnages. C'est-à-dire qu'avec toi, il peut s'éclater au niveau sexuel et être énormément attiré par toi physiquement. Donc c'est un peu comme la femme fatale, hein. Il peut sortir, vous pouvez vous amuser, boire un coup, faire la fête, etc., etc. Mais en même temps, il sait que tu es quand même quelqu'un de responsable. Et que s'il avait des enfants à faire garder, il pourrait te les laisser sans souci, quoi. Il sait que tu as quand même la tête sur les épaules, hein. Allez, comment te voit-il? Parce qu'apparemment, on parle plus de la perception qu'il a de toi. Ça saute, ça saute. The Magician. Voilà. C'est un peu comme l'arcade majeur le dit. T'es un peu... En fait, tu as toutes les cartes en main. Parce que le magicien, c'est celui qui représente les 4... je dirais les 4 inspirations du tarot. C'est-à-dire les bâtons, les pentacles, les coupes et les épées. Le magicien, c'est... comme son nom l'indique, comme il est magicien, il illustre un petit peu tous les 4 piliers, je dirais, des tarots. D'accord? Et c'est comme si, en fait, il te voyait comme quelqu'un de complet. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un de complet qui a aussi bien les bâtons, c'est-à-dire la passion, aussi bien le professionnel. Donc, je pense que tu es quelqu'un sûrement de carriériste ou qui a réussi professionnellement, ou en tout cas, tu as un métier dans la main. Les coups, évidemment, tu lui évoques des sentiments. Cette personne, peut-être est en train de tomber amoureux de toi petit à petit. Les pentacles, c'est le côté financier, donc le côté reine d'épée, hein, la gestionnaire, la businesswoman ou le businessman, la personne qui sait gérer son budget, qui sait gérer ses finances. Et les épées, quelqu'un qui intellectualise, quelqu'un qui n'a pas peur des difficultés, et quelqu'un quand même qui a du caractère, limite autoritaire, mais en même temps c'est ce qui donne ta force. Donc là, c'est pas le magicien comme un nouveau départ, c'est vraiment, moi je le perçois c'est comme si vous étiez une personne complète à ses yeux. En fait, tu combles, tu es la personne, je dirais de ses rêves, hein, un peu, hein, la personne qui lui convient. Voilà, peu importe. Après, chacun a son idéal masculin ou a son idéal féminin, mais en tout cas, toi, tu es limite la perfection que cette personne recherchait, quoi. Waouh! Eh bien, allez, que ressent-il pour toi? Il a une très belle perception, en tout cas. Ton autre a une très belle perception de toi. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Et voilà. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc, en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui t'est fidèle, qui t'est loyal, qui est quand même intègre. Et il te voit comme une personne intègre aussi. Et on te dit non. Alors, je ne sais pas ce que c'était ta question, mais on te dit non. Non à quoi? On va poursuivre. Ou alors, il a envie de devenir. Peut-être qu'il ne l'était pas auparavant, ton autre. Peut-être qu'il était moins loyal, moins sincère,
moins intègre avec toi, et qu'en fait, à force de te côtoyer, de te découvrir et de passer du temps avec toi, eh bien, il a envie d'être loyal, il a envie d'être fidèle, il a envie d'être beaucoup plus sincère avec toi. Peut-être que ça ne l'était pas auparavant. Comme quoi, les gens changent, les gens évoluent. Bah, tout simplement parce que je pense qu'avant, il se rendait pas compte de qui tu étais. Et puis petit à petit, bah, les sentiments se sont développés. Et puis, il a appris à mieux te connaître et à se rendre compte de tes qualités et de tes défauts, hein, évidemment. Et qu'en fait, il y avait vraiment une alchimie, il y avait quelque chose quand même qui vous attirait l'un à l'autre. Hein. Bon, déjà, il te trouve très beau ou très belle. Hein. Il y a une attirance physique et sexuelle très forte. Hein. Et surtout en ce moment. Parce qu'on parle du moment. C'est les énergies du moment. Hein. Allez, que ressent-il pour toi? Bah voilà, il a envie de s'unir avec toi. Alors, si vous n'êtes pas encore ensemble, si vous venez à peine de vous rencontrer, alors déjà, il a envie d'être avec toi, il a envie de poursuivre, de découvrir à travers, on va dire te découvrir dans ta nudité, mais en même temps, il a envie d'être là, il a envie d'être avec toi en couple, il a envie de s'unir. Voilà. Même si auparavant, c'était plutôt quelqu'un de superficiel. On nous le donne. Hein. Je pense que avant que vous connaissiez cette personne, c'était quelqu'un de plutôt frivole. Hein. C'était, je pense que les relations sérieuses, c'était pas trop son fort. Et donc c'était plutôt un jeune homme superficiel hein, qui devait papillonner et collectionner un petit peu les relations. Et avec toi, il a une envie de créer quelque chose, il a une envie d'être en couple, et puis il a envie d'être sérieux, ce qui n'était peut-être pas auparavant. Comme quoi, hein, tout le monde change. Hein. Allez, on va prendre le débat, voilà. C'est bien, voilà, c'était quelqu'un, honnêtement, au départ, tu devais te méfier de lui ou d'elle, parce que c'était quelqu'un qui était plutôt, bon, voilà, hein, mi-figue, mi-raisin, plutôt le charmeur ou la charmeuse, la personne un peu légère, et en fait, limite quelqu'un de malhonnête, hein, voilà. Hein. Et on te disait, enfin, les cartes te disent, bah, méfie-toi quand même de ce genre de personnes. Je pense qu'au départ, bon, il y avait une attirance, évidemment, mais c'est quelqu'un dont tu te méfiais, hein, qui était quand même une personne plutôt, bon, courage fuyant, plutôt que s'attacher à ce genre de personne, parce qu'on sait qu'on va se casser les dents d'entrée. Et puis finalement, eh ben, la magie opère, hein, et en fait, bah, je pense que cette rencontre subite dans ta vie, cette personne que tu ne connaissais pas, bah finalement, il y a eu un coup de foudre. Voilà. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, cette personne, parce que là, on parle de ses sentiments à lui ou à elle, hein, bah finalement, cette personne, bah, elle a craqué pour toi. Voilà. Alors, coup de foudre, c'est peut-être un peu fort, hein, mais en gros, bah, je pense que même ton autre ne s'attendait pas à avoir des sentiments aussi forts. Et je pense que même son entourage a dû être surpris en se disant, oh, bah, lui, c'est le Tanguy, le mec ou la nana qui se casera jamais, qui est jamais, qui papillonne beaucoup, qui n'a pas d'attache, qui ne veut pas se caser. Et puis, bah, il est tombé sur toi. Et puis finalement, bah, ça a changé la donne. Je pense que c'est le premier surpris, hein, ton autre. Hein. C'est le piégeur piégé. Eh ouais, comme quoi. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être brisé des cœurs. Et puis au jour d'aujourd'hui, bah, finalement, le rôle s'inverse. Alors, que ressent-il pour toi en ce moment? Voilà. Oh, protection. Donc, cette personne a envie de te protéger. On le voit là. Hein. Il a envie d'être ton ange gardien. Magnifique. Il a plus un rôle protecteur qu'un rôle bon, bah, de charmeur, hein, de tombeur. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de te protéger pour une fois. Et je pense que lui-même ne s'y attendait pas. Bon, là, il y a trop de cartes.
Waouh! Magnifique. Que ressent-il pour toi? Puis après, on ira voir aussi avec la casquette magique. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. On regardera, on décrira un petit peu plus si tu reconnais ton autre. Parce qu'on va essayer d'avoir le maximum d'informations pour que tu puisses reconnaître ton autre, évidemment. Ah, on nous parle de collègues de travail. Donc, c'est possible que ça soit un collègue et que tu l'aies rencontré peut-être dans ton lieu de travail ou c'est peut-être un collègue professionnel, hein, pour certains. Ou tu travailles avec lui ou avec elle. Alors évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre par rapport à ton autre? Annonce. Bah voilà, je pense que jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui devait sortir avec des personnes, mais qui n'officialisait pas ou n'assumait pas forcément ses relations. Et puis là, il a envie de l'annoncer à la terre entière. Annonce. Donc là, il a vraiment envie d'officialiser et de dire, bah, je suis avec lui ou je suis avec elle. Voilà. J'assume. Cette personne, je suis fière d'être avec elle. Et ça, c'est super important. Après, on nous parle d'énergie tierce. Donc, il y a peut-être... Alors, cette personne n'était peut-être pas tout à fait libre lorsque tu l'as rencontrée. Ou alors, bon, bah, il y avait peut-être un choix entre deux personnes. Ou tout simplement, cette personne vivait aussi encore dans son passé. Allez, on poursuit. Bah, voilà. Ton autre est représenté. Alors, il est souvent représenté par l'homme, hein, parce qu'on va dire que 99% des personnes qui regardent les vidéos, généralement, sont des femmes. Et l'autre est représenté souvent par l'homme. Mais peu importe, femme, femme, homme, 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 femme, moi, je représente l'homme par l'autre, par ton autre. Donc là, il est représenté. Donc, on parle bien de lui ou d'elle. Surboqué, donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui... Bah, je pense quand même qu'il y a du boulot. Hein, enfin, qu'il y a du boulot. Peu importe l'emploi qu'il fait, alors peut-être justement, c'est peut-être aussi un collègue de travail à toi, mais peu importe son travail, c'est quelqu'un en tout cas qui s'investit vraiment dans son travail. Voilà. Et c'est quelqu'un qui bouge. C'est pas quelqu'un de casanier. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est très actif, déjà dans la vie en général. Bon, bah, je crois qu'on en sait déjà pas mal. On va passer à un autre jeu. Allez. Que ressent-il pour toi en ce moment? Ou qu'est-ce que les cartes ont à nous dire comme information supplémentaire? On a l'été. La carte de l'été. Alors, est-ce que vous êtes rencontrés cet été? Est-ce que vous avez voyagé cet été? En tout cas, cet été, il y a eu des choses importantes qui se sont passées dans votre relation. Waouh! Soleil! Bon. Bah, c'est quelqu'un qui est heureux de t'avoir rencontré, ça c'est clair. Hein. Je pense qu'il te voit comme quelqu'un de très solaire, de très lumineux, quelqu'un qui égaye sa vie. Et après, ça représente... Alors, l'été et le soleil, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est d'origine étrangère et qui vit dans les pays chauds, qui est originaire peut-être des pays chauds. Hein, quand on parle de la saison d'été, le soleil, c'est pas quelqu'un qui viendrait du Canada, par exemple, hein, ou du pôle Nord. Moi, je ressens quelqu'un... alors déjà, je pense quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a le sang chaud, bah, d'où caliente, caliente. Hein. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a le sang chaud, déjà de base. Et puis même, pourquoi pas, qu'il y ait des origines plutôt méditerranéennes. Quelqu'un qui viendrait peut-être aussi des pays chauds. Ou du sud, quoi. Vous voyez? Un Corse, un Italien, un Africain. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui viendrait plutôt des pays chauds. Allez. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur ton autre ou qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Le fruit de vie, ancrage, vitalité. Donc ça, le fruit de vie, l'ancrage, la vitalité, c'est que les choses sont en train de s'ancrer petit à petit. Donc il y a vraiment un attachement.
Il y a vraiment quelque chose de profond qui est en train de s'établir petit à petit. Et vitalité, moi je pense que ce qu'il ressent pour toi, donc c'est quelqu'un, moi je pense qu'il te perçoit quand même comme quelqu'un de dynamique, un peu comme lui, hein, ou comme elle hein, d'ailleurs. Et en même temps, c'est comme si tu étais quelqu'un qui lui donnait beaucoup d'énergie, hein, qui le boostait un peu. Hein. Voilà. Comme si tu le boostais dans la vie. Et puis il en avait besoin, en tout cas c'est un moment de sa vie où il en avait besoin. Ou alors en ce moment, il en a besoin. Allez, que ressent-il pour toi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ton autre? Alors là, il y en a deux, mais je vais quand même les lire. Alors on te dit non, besoin de prendre du recul. Donc non, il a plus besoin de ce recul. Tu vois? Cette personne n'a plus besoin de prendre de recul sur la situation. Je pense qu'il sait maintenant ce que tu représentes et il a envie d'avancer, il a envie de porter des actions. On n'est plus dans la réflexion là. Pour ceux qui ont choisi le choix 1, je pense que vous avez... Alors soit il a eu suffisamment le temps de réfléchir, ou soit, bon, voilà, il a pris le soin de peser le pour et le contre, etc. Mais là, on n'est plus dans la réflexion, on est vraiment dans l'action. Et là, on te dit oui. Voilà. Oui, cette personne est dans l'action, cette personne a envie de te voir, cette personne te désire, cette personne est attirée par toi, cette personne a envie de se mettre en couple. Pourquoi pas carrément fonder une famille. Et même si auparavant, c'était peut-être pas une personne qui avait un parcours, on va dire, des plus... voilà. C'est pas quelqu'un qui avait un parcours exemplaire. Voilà, c'est un peu le mot qui me vient. Et regarde ce qu'il te dit. Dorénavant, et en ce moment, en tout cas, hein, tu peux compter sur lui ou sur elle. Voilà. Cette personne a envie que tu comptes sur elle. Cette personne a envie a envie en fait que tu lui donnes ta confiance, que tu aies confiance en lui ou en elle. Que tu sois... c'est quelqu'un qui a envie d'être vrai, qui a envie d'être loyal, qui a envie d'être sincère avec toi. Magnifique! C'est beau, hein? Et ce n'a pas toujours été le cas, hein, je pense. Hein. Alors, peut-être pas avec toi, mais avec d'autres personnes, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Alors, attends, avant de sortir celle-ci, parce que je voulais terminer par une carte conseil des anges de la romance. Non, je vais juste faire une petite carte. Juste une. Quelles sont les énergies de ton autre en ce moment? Que ressent-il pour toi? S'il faudrait juste une carte. La voilà. Oh! Waouh! Waouh, waouh, waouh. Pour la personne à qui tu penses, tu es... Elle est tombée toute seule, hein, vous avez vu, de vos yeux. Âme sœur, flamme jumelle. Tu es sa moitié. Tu es son miroir. En fait, c'est comme si il avait trouvé la personne qui le complète ou qui lui ressemble. Vous êtes connectés complètement. Donc voilà. Voilà ce que ton autre pense de toi, ce qu'il ressent en ce moment actuellement pour toi. C'est une connexion forte, âme, sœur, voire flamme jumelle. Alors, voilà, alors âme, sœur, flamme jumelle, vous savez que moi, bon, flamme jumelle, c'est pas trop mon dada. Mais en tout cas, en gros, quand on dit âme, sœur, flamme jumelle, c'est qu'en gros, tu es très important pour lui ou pour elle. Tu comptes pour cette personne. Limite, tu es sa moitié, quoi. Magnifique. Allez, une carte pour nous donner ce que ressent cette personne pour toi en ce moment. Et après, on ira tirer les cartes, les cartons de la... Bon, j'en ai deux qui sont tombés, alors on va les prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Réconciliation. Donc, s'il y a eu dispute, il y a des retrouvailles.
et des réconciliations. Et après, on nous dit « Pay attention to the red flag ». Alors, attention, on te dit toujours quand même d'être prudent ou prudente parce que chasse le naturel, il revient au galop. Vous connaissez le dicton. Donc, c'est quelqu'un qui a été une personne superficielle, qui a pu être malhonnête à des moments. Donc, je pense qu'il peut quand même encore avoir des démons. Il peut encore avoir ce côté-là chez lui ou chez elle. D'accord ? On ne peut pas non plus transformer, changer complètement les personnes. Mais déjà, on voit que cette personne a envie de faire des efforts pour toi, a envie de changer. Mais on te dit, bon, en gros, sort le drapeau rouge. Hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir encore des signes, des petites choses bon, qui ne sont pas parfaites. Mais enfin bon, je dirais que personne n'est parfait. Allez, on va tirer pour voir si tu reconnais ton autre. Alors, je mélange bien ma casquette magique et voir si tu reconnais. Alors, évidemment, comme d'habitude, nous avons tous des autres différents. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle. On nous parle de 1,60 m. Soit toi, soit ton autre. Quelqu'un qui est aux alentours de 1,60 m. On nous parle d'inconnu. Donc, c'est quelqu'un que tu ne connaissais pas auparavant. Donc, je ne pense pas que ce soit un ex. Hein. C'est une nouvelle personne que tu viens de rencontrer ou que tu vas rencontrer. On nous parle de quelqu'un, pourquoi pas de petit, de taille. C'est pas quelqu'un, voilà, un géant. Quelqu'un qui a un caractère fort. Du signe, donc possible, du Verseau ou Balance. Oh! Comme quoi, on n'a pas les mêmes autres. On nous parle de 1,80 m. Donc, ça peut être quelqu'un plutôt de taille moyenne ou de grande taille. Normal, hein, on n'a pas tous les mêmes autres. On nous parle de Vierge, donc du signe de la Vierge ou du Poisson. On nous parle de quelqu'un de brun. Alors, vous piochez, hein, évidemment, ce qui vous parle. Hein. De quelqu'un de sensible. Quelqu'un de romantique. On nous parle de la musique. Donc, quelqu'un peut-être qui fait de la musique, qui adore la musique, qui a un rapport avec la musique. On nous parle de voyage. Donc, quelqu'un qui serait susceptible d'habiter à l'étranger ou d'origine étrangère, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ou alors quelqu'un qui aime les voyages, ou qui voyage beaucoup, hein, qui se déplace beaucoup, qui bouge beaucoup. Moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Ah, âme sœur. Ça ressort, hein. C'est fou. Hein. On nous parle de quelqu'un de châtain clair. On nous parle de retard. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très ponctuel. Bizarrement, quelqu'un qui est souvent en retard. Il y a des gens comme ça. Ou alors, c'est une relation qui a peut-être démarré sur le tard. Ou bien, alors c'est marrant parce qu'on me donne plein d'informations. Donc, quelqu'un qui est souvent en retard, hein, qui n'est pas très ponctuel. Une relation qui a démarré sur le tard. Donc, vous avez peut-être un certain âge quand vous avez rencontré cette personne. Ou alors, c'est une relation qui a mis du temps à démarrer. Voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé plusieurs fois, mais ça ne s'est pas fait de suite. On nous parle de yeux marrons. On nous parle de quelqu'un d'indécis. Hein. Bah oui, voilà. Hein, je pense que c'est quelqu'un qui a un passé assez chargé. Et pourquoi pas quelqu'un de divorcé. Voilà. Bon, on va essayer d'avoir une petite lettre. Là. On va bien juste avoir une petite lettre. Allez. Regardez, il y en a 3, 4 qui sont tombés. Je vais les prendre. On nous parle de durable. Donc, je pense que c'est une relation qui peut durer dans le temps. On nous parle de spectacle ou de sortie. Donc, quelqu'un qui aime beaucoup bouger. Hein, on l'a vu, hein, spectacle, sortie. On nous parle de quelqu'un de têtu. Et on a la lettre A dans son prénom.
dans son nom de famille, dans son surnom, dans son pseudo, peu importe, on nous parle de la lettre A. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé pour ceux qui ont choisi le choix 1. On se dit à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, que ressent-il pour toi en ce moment? On y va. Je m'élève spirituellement, initiation, sagesse, vibration énergétique. Et après, on a message reçu ou message tout court. Alors, je pense que cette personne est en train de s'initier, de prendre du recul, par contre, de prendre de la sagesse. Donc, cette personne est plutôt, je pense, dans la réflexion, est en train de grandir, est en train de s'assagir. Et alors, soit c'est vous qui lui avez envoyé un message, ou soit cette personne a l'intention de vous en envoyer un. Voilà. De vous donner des nouvelles. Et on va voir par rapport à quoi. Est-ce que ça va être une invitation? Est-ce que c'est pour vous, pour eux, je sais pas moi, pour s'excuser, pour vous dire que cette personne a changé, que cette personne est en train de, je dirais, de prendre conscience de certaines choses? On va voir. Allez. Que ressent-il pour toi en ce moment dans les énergies actuelles? On y va. Ça veut parler, hein, mais un petit peu trop de cartes. Alors, si elles ne tombent pas toutes seules, j'irai les chercher. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, que ressent-il pour toi en ce moment? Bon, elles sont bavardes. Allez, je coupe et on va aller les chercher. On nous parle du 9 de Pentacle. Donc déjà, on est dans un esprit de libération. Cette personne est en train de se libérer de quelque chose. Alors, se libérer d'un poids, se libérer d'un passé, se libérer, tout simplement peut-être prendre conscience que... comment est-ce que je pourrais dire c'est comme si... moi, j'ai vraiment la sensation que cette personne grandit. Prendre de la maturité. Alors, je ne sais pas quel âge a votre autre, mais quand on me parle d'élévation spirituelle, c'est vraiment grandir, mûrir. Et je sais pas. On va voir. Je vais sortir d'autres cartes. Et on va essayer d'avoir un complément par rapport à votre autre. C'est comme s'il y a des choses qui s'éclairaient tout à coup. Alors. 9 de coupe. D'ailleurs, il n'y a que des 9 en plus, hein, c'est marrant. En fait, vous savez, dans la vie, on passe souvent des étapes. Et le 9, c'est juste avant le 10. Donc, cette personne, en fait, a atteint, je dirais, quasiment le sommet de... Comment je... Parce qu'en fait, avec le 9 de coupe, 9 de coupe, c'est quand même pas rien, hein, c'est l'étoile filante, c'est ces rêves qui se réalisent. C'est comme si votre autre avait atteint, alors peut-être grâce à vous, hein, atteint son but. Voilà. C'est ça que depuis tout à l'heure, on essaie de me dire. C'est comme si, voilà, votre autre est en train ou a quasiment atteint son objectif de vie. Alors, je ne sais pas au niveau professionnel, parce qu'on a les pentacles, au niveau sentimental. Votre personne, en fait, votre autre, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle recherche. Et avec vous, ou sans vous, hein, d'ailleurs, parce que je pense que c'est personnel, hein, c'est propre à lui ou propre à elle. Hein. Cette personne a atteint ses objectifs professionnels, a atteint ses objectifs au niveau sentimentaux. En tout cas, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut plus. Voilà. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein.
L'as de coupe. Donc, il y a des sentiments. Vous voyez? Il y a des sentiments réels. Cette personne, quand elle vous voit, quand elle est avec vous, elle a hâte de vous retrouver. Elle a hâte d'être près de vous. Et vous lui donnez une certaine joie de vivre. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Le 5 de coupe. Et pourtant, ce n'a pas toujours été le cas. C'est une personne qui a subi des échecs, qui a pourquoi pas été sous emprise de quelqu'un. C'est quelqu'un qui aussi a pu ressasser beaucoup dans son passé ou les échecs de sa vie. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, même trop. Parce qu'il y a des personnes qui réfléchissent même un peu trop, qui se posent trop de questions. Et en fait, c'est comme si cette personne s'était libérée de ce poids. De toujours se poser des questions. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je fais pas des erreurs? Est-ce que je fais bien de commencer cette relation? Est-ce que je fais bien... Enfin, c'est quelqu'un qui se pose trop de questions, ou qui se posait trop de questions. Et maintenant, je dirais, il a envie de foncer, envie d'y aller. Voilà. Maintenant, on n'est plus au temps des questions. Il faut passer à l'action. Parce que la réflexion, les doutes, oui, ça va un temps, mais à un moment donné, il faut passer à une étape supérieure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et d'ailleurs, ça va se faire assez rapidement. On a le 8 de bâton. Hein. Là, les choses, c'est pour ça qu'on est vraiment dans l'instant présent. Les choses vont évoluer, vont bouger, et on est en plein dedans. Et d'ailleurs, on nous parle encore de communication. Donc, on est dans la communication, dans les messages. Donc, votre autre va communiquer avec vous, va être dans l'échange, va vouloir vous dire peut-être certaines choses, ou va vouloir recommuniquer avec vous si vous étiez dans le silence. Oh, l'impératrice. Donc, en tout cas, il pense à vous. Vous êtes son impératrice. Et on a le 3 de coupe. Cette personne veut se réunir avec vous. Hein, c'est la réunion. Il n'y a pas que la célébration, le fête. La fête, c'est vraiment, il a envie de se rapprocher de vous, de vous voir, de vous retrouver, de vous parler. Et tout ça va se faire dans la rapidité. Hein. Donc, ça, on est vraiment dans les instants présents, là. Bon, magnifique. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Que ressent-il pour vous? Alors, j'ai la carte de la prudence qui est sortie. Donc, bon, après, ça, évidemment, ça va se faire là, en ce moment. Mais c'est quand même quelqu'un qui est prudent de base. Bon, on a vu, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, qui se pose beaucoup de questions et qui est peut-être un peu trop prudent, qui était peut-être trop prudent. Et à un moment donné, il faut foncer. Là, on nous dit non. Amour envoûtant. Donc, non à l'amour envoûtant. Cette personne ne veut pas d'un amour envoûtant, d'un amour passionnant. Cette personne ne veut pas d'une passion, ne veut pas d'une relation rapide, éphémère. Il veut une relation profonde, une relation aboutie, une relation où il y a des échanges, où il y a des... ils sont là les échanges, où il y a des vrais sentiments, où vous avez des points en commun, où vous avez une réelle alchimie, une réelle symbiose. Je pense que les amours magiques, envoûtants, passionnants, la passion, généralement, ça redescend comme un soufflet. Donc cette personne ne veut plus de ces amours-là, de ces amours éphémères, en fait, quelque part. Hein. Cette personne veut vraiment une relation basée sur des bases solides, sur quelque chose de profond et sur quelque chose de vrai. Voilà. Parce que la passion, ça dure qu'un temps. Alors, que ressent-il pour vous? Une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, une intégrité. Donc déjà, c'est quelqu'un qui vous apprécie en tant que personne. C'est quelqu'un qui, peut-être au départ, c'était aussi peut-être qu'un ami. Hein, vous avez peut-être une relation juste amicale qui s'est développée en sentiments amoureux. Alors, je ne dis pas que ce sont des sentiments amoureux, des sentiments très avancés. Je dirais qu'on est dans l'as de coupe. Donc, c'est un début de sentiment. Alors, est-ce que c'est un sentiment amical?
Est-ce que c'est un sentiment amoureux? On ne le sait pas encore. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui vous apprécie, qui tient à vous, et pour qui vous apportez quelque chose de concret, de complet. Hein. Ce n'est pas juste de l'attirance physique. Il y a vraiment une personnalité en vous qui l'apprécie, votre façon d'être. Vous avez des échanges sur la vie, vous pouvez parler de tout et de rien. C'est intéressant, en fait, vous avez des échanges intéressants. Là, on n'est pas que porté sur le physique. Voilà, on nous parle encore de méfiance, de tromperie. Donc, c'est quelqu'un qui se méfie énormément, qui a peut-être aussi déjà été trompé par le passé, et donc, du coup, qui est très prudent, qui n'a pas encore envie de morfler. C'est quelqu'un qui n'a pas encore envie de souffrir. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se tromper encore une fois, parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'est déjà trompé dans le passé, qui a déjà été amoureux, et qui s'est cassé les dents. Hein, la relation n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui va à tâtons. Voilà. Alors, que ressent-il pour vous? À part une amitié sincère, est-ce que ça va rester au stade de l'amitié ou est-ce que ça peut évoluer? En tout cas, c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Hein, ça, c'est clair. Mais bon, c'est une forme de sentiment, l'amitié, mais ce n'est pas des sentiments amoureux dans vraiment une relation dite amoureuse. Alors, femme, donc là on parle de vous. Donc cette personne pense bien à vous, vous êtes bien représenté. Alors, qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il ressent réellement pour vous? Ça ressort encore. Le côté chaleureux, l'atmosphère détendue. Donc, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez dû sortir, que vous connaissez déjà, avec qui vous passez des moments agréables. Et régulièrement, hein, je pense que c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis. Hein. Après, on nous parle du signe du Cancer, on nous parle du signe du Lion, on nous parle du signe de la Vierge. C'est quelqu'un aussi, possiblement, avec qui vous êtes sorti cet été. Vous êtes beaucoup sorti, vous êtes beaucoup amusé. Mais toujours dans un cadre amical. Hein. Alors, que ressent-il pour vous? On nous parle de la grâce de l'univers. Ok. Donc, c'est que c'est quelqu'un qui était sur votre chemin, hein, de toute façon. Que ça soit amoureux ou amical. C'est quelqu'un, en tout cas, qui peut rester... vous pouvez rester amis, par exemple, si vous êtes amis actuellement. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez rester amis sur du long terme. Alors, que ressent-il pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix 2? On nous parle de quoi? Dispute. Bon, vous avez aussi été en désaccord. Vous n'êtes pas d'accord sur tout, ou alors vous avez pu vous disputer avec cette personne. On nous parle de guérison. Bon, ça doit peut-être, voilà, des disputes, mais après, il y a des réconciliations qui se font assez rapidement. Donc, vous n'êtes pas toujours d'accord, mais ça ne dure pas longtemps. Voilà, quand vous disputez, ça ne dure pas très longtemps. On nous parle encore de quelqu'un, voilà, qui progresse. Hein. Voilà. Step by step, étape par étape. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer. On nous dit que c'est en cours. Voilà, c'est comme si il était en train de se télécharger ou de se recharger, un peu comme les portables, hein. Loading. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de se recharger, de se ressourcer petit à petit. On l'a vu, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à votre autre? Que ressent-il pour vous? À part qu'il est en évolution, qu'il est en train de progresser. Donc, je pense qu'il passe par une étape de sa vie importante. Hein. Sans s'en rendre compte, peut-être. Hein.
On nous parle de concurrence et de rivalité. Donc, il y a peut-être eu de la jalousie à un moment donné dans votre vie, dans votre relation, pardon. Ou alors, carrément, il y a peut-être une rivalité entre vous, hein, dans le sens... vous avez peut-être deux caractères forts. Et il y a peut-être d'autres personnes qui tournent autour de votre autre ou qui tournent autour de vous. Donc ça peut peut-être aussi le réveiller, le titiller à un moment donné. Naissance. Alors, vous allez démarrer quelque chose. Mais démarrer quoi? Parce que pour l'instant, on tourne quand même autour de l'amitié. Hein. Victoire. Victoire par rapport à quoi? Là, c'est vraiment le suspense. Hein. C'est le feuilleton de l'été. Attendez, je vais ressortir une carte parce que... Désespoir, tristesse. Ouf, ouais, c'est la série de l'été, là. Saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5. Alors, je pense que c'est une relation qui n'est pas de tout repos, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y en a qui sont dans l'amitié au jour d'aujourd'hui, qui attendent que ça d'évoluer vers une relation sentimentale. Et il y en a, je dirais que c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que vous avez eu des moments sentimentaux avec la personne, vous avez eu une relation, mais c'est des relations à chaque fois qui s'arrêtaient rapidement. C'est-à-dire que vous étiez copains, après vous avez été en relation, après vous êtes redevenus copains, après vous êtes redevenus en relation. Et c'est pour ça qu'on nous parle de concurrence, de rivalité. On démarre quelque chose, on pense avoir gagné la coupe, mais finalement non. Cette personne fait de nouveau 10 pas en arrière, on nous dit non, finalement je préfère qu'on reste amis. C'est un peu ça, c'est un peu un coup je sais, un coup je sais pas, un coup j'avance, un coup je recule. Voilà, c'est pas très clair. C'est une relation qui peut être une amitié amoureuse. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. C'est une personne qui vous apprécie en tant qu'ami, qui aurait peut-être envie d'avoir plus, parce que des fois il peut être jaloux, mais en même temps, il a peur de passer le pas. Et en même temps, vous n'êtes pas toujours... Donc ça crée des disputes, ça crée des tensions. Mais ça vous attriste aussi. Parce que quand quelqu'un veut démarrer une relation puis qu'elle arrête aussi vite, forcément, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Je pense que votre autre a envie de faire plein de choses, mais il se met des freins, il se met des blocages tout seul. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas encore sûr de ce qu'elle attend, même s'il est en train de se développer, de mûrir. C'est quelqu'un qui attend quelque chose de la vie, mais ne sait pas si vous allez rentrer dans ces cases ou pas. Est-ce que vous allez être plutôt dans la case ami ou dans la case relation sentimentale? Il ne sait pas trop encore où vous positionnez. Voilà ce que votre autre ressent actuellement pour vous. Alors, essayez d'en savoir un peu plus. Ou est-ce qu'on va rester toujours dans les mêmes énergies? Allez, que ressent-il pour toi en ce moment? Voilà, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Votre autre a encore besoin de temps. Il ne sait pas encore, on va dire, la nature de ses sentiments qu'il a envers vous. Oh, trop fort. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Votre autre se pose 1 milliard de questions. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est marrant, ça ressort. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie, au départ, de démarrer une relation avec vous, sentimentale. Mais en fait, le lendemain ou dans les jours qui suivent, il se pose 1 milliard de se dire mais non, c'est pas bien parce que si j'ai une relation avec elle ou avec lui, je vais plus être amie avec. Et donc du coup, ça va peut-être briser notre amitié. Peut-être que je suis en train de gâcher quelque chose, cette relation qui n'est pas basée sur la passion, mais qui est plutôt basée sur des bases solides, enfin sur quelque chose de profond,
de simple, de clair, hein, comme une amitié. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... on n'attend rien de l'autre. Et en fait, je pense qu'il aime bien cet état de relation dans laquelle vous êtes. Il n'a pas envie de gâcher ça non plus. Donc c'est quelqu'un qui est encore en questionnement et c'est quelqu'un qui a encore besoin d'acquérir une certaine... alors il est en train, hein, évidemment, de se poser les bonnes questions et d'avancer. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, quand on pose la question, en ce moment, actuellement, qu'est-ce qu'il ressent pour toi, bah, c'est plus de l'amitié que de l'amour. Faut être honnête. Parce qu'il ne sait pas encore quel type de sentiment il a pour toi. Allez. Que ressent-il pour toi en ce moment? On va essayer d'en savoir plus, d'en tirer quelques... Alors, peut-être, voilà. Voilà, c'est vraiment la case, c'est ni oui, ni non. Oui, cette personne a des sentiments pour toi. C'est quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, qui tient à toi. Mais, comme je le disais à l'instant, il ne sait pas s'il doit te mettre dans la case sentiment amoureux ou dans la case sentiment amical. Voilà. Il est encore partagé. Il en a envie, mais il se freine. Pour peut-être tout simplement ne pas gâcher une amitié. Hein. Donc c'est vraiment peut-être. La tempête, voilà, il est complètement bouleversé. Je dirais qu'il est perdu. La tempête, c'est qu'il est un petit peu voilà, perdu. Hein. Il ne sait pas trop où il en est. Il y a des moments où, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Et je dirais qu'il a grandi et mûri dans sa tête. Et puis il y a des moments où bah, c'est un peu pas aléatoire. Et enfin, un jour, on va dire, il sait ce qu'il veut. Et le lendemain, ah bah non, peut-être pas, finalement, je vais peut-être faire une bêtise, moi, de l'inviter à manger ou de sortir avec lui ou avec elle. Peut-être qu'il va s'imaginer des choses et puis je me sens pas prêt pour le faire. Et puis hop, une semaine après, il va dire, oh si, finalement, cette personne me plaît, j'ai envie de lui envoyer un message. Et puis une heure après, c'est comme si quelqu'un, en fait, c'est comme s'il écrivait un message, puis après il va l'effacer en disant non, 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 bah finalement, je suis très bien à ma place, je vais surtout pas prendre de risques. Et donc tout ça, ça le travaille, d'où la tempête. Oh, on est vraiment... Alors, comment est-ce qu'on pourrait résumer les sentiments, ce qu'il ressent, pas les sentiments, mais ce qu'il ressent pour toi? Je suis nostalgique. Ok. Donc c'est quelqu'un qui cogite énormément. Je suis nostalgique, flashback, donc c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de se poser des questions et de se dire, bah moi, dans mon passé, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé là. Souvenir boomerang, voilà. Boomerang. Alors c'est vraiment ce qui représente votre autre, c'est que un coup il envoie le boomerang, un coup ça le revient. Un coup il a envie de faire plein de choses, et puis la fois d'après, il a plus envie de rien, il se dit au contraire, courage fuyons. Et il sait pas, en fait, il n'arrive pas à se positionner. Il en a envie, hein, pourtant. C'est pas l'envie qui lui manque, mais il n'en est pas forcément capable. Pour le moment. Je vais ressortir une deuxième carte. Donc, comment est-ce qu'il se positionne par rapport à toi? Comment est-ce qu'il ressent? Voilà, je reçois les messages. Donc, il a envie de t'envoyer des messages. Il a envie d'échanger avec toi. Il a envie de communiquer avec toi. Après, il y a aussi des synchronicités de la vie. Hein, donc, je pense qu'il y a des moments où il aimerait t'éviter, mais vous vous croisez quand même, hein, parce que ça s'appelle les synchronicités de la vie. C'est le destin hein, qui vous met l'un sur le chemin de l'autre. Mais, je dirais, on est toujours entre deux.
C'est quelqu'un de toute façon qui a été trahi, on l'a vu, hein, qui a un passé lourd, qui a encore des... qui est encore échaudé par son passé. Et comme le dicton le dit bien, chien échaudé craint l'eau froide. Donc c'est quelqu'un qui a souffert. Et je pense que c'est quelqu'un qui a souffert pas mal, hein, qui a été marqué par la vie. Hein. Du moins, son cœur a été meurtri. Et donc, du coup, de se relancer dans une histoire d'amour, ou de se relancer dans une relation sentimentale, je pense que c'est compliqué pour cette personne. Et c'est pour ça qu'il préfère t'avoir en ami, parce qu'au moins, on ne s'implique pas, hein, plutôt que de s'investir ou de se réinvestir, de réessayer dans une relation sentimentale. Peur de se casser les dents. Mais ça n'empêche que il y a des échanges quand même. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien échanger avec toi. C'est quelqu'un peut-être qui te sollicitera pour sortir, boire un verre, aller au cinéma, faire des sorties entre amis. Mais alors, le stade de la relation, je pense que ton autre n'est pas encore prêt. Alors, quel message ou quel conseil peux-tu nous donner? Eh ouais, déception. Alors toi, tu risques d'être déçu parce que c'est peut-être quelqu'un où tu penses que cette personne peut enfin se lâcher et développer des sentiments ou alors tout simplement démarrer une relation avec toi. Et puis finalement, c'est une personne qui peut te décevoir rapidement. C'est-à-dire qu'il fait, comme je disais, quelqu'un d'assez instable émotionnellement, hein, un pas en avant, 10 pas en arrière, j'ai envie, mais finalement j'ai plus envie, mais elle me plaît, mais j'ai peur, je préfère l'avoir en ami. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est complètement... qui n'est pas encore prêt. Et donc ça risque de te décevoir, forcément. Mais n'empêche que je pense qu'au bout d'un moment, il faudra, dans l'avenir, ou alors peut-être que vous avez déjà eu des conversations cœur à cœur, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra en discuter. Voilà. Il faudra en discuter, ou alors peut-être que vous en avez déjà discuté, mais vraiment des discussions cœur à cœur, des discussions sincères, honnêtes, et avec cette personne. Pour pas que tu sois à chaque fois déçu de son comportement, de son attitude. Ou que tu attendes pour rien aussi. Parce que le but, c'est pas non plus d'attendre indéfiniment quelqu'un qui est indécis, qui ne sait pas ce qu'il veut avec toi. Allez, on va voir si tu le reconnais avec la casquette magique. Si tu reconnais ton autre. Mais voilà, en gros, pour l'instant, les choses vont pas trop bouger. Parce qu'on pose les questions actuelles, donc c'est vraiment les énergies actuelles. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Mais pour l'instant, je dirais que n'attends rien de ton autre. Parce que il n'est pas prêt. Hein. Alors, on y va. Est-ce que tu vas le reconnaître? Et si ça va te parler? Hop. Allez, je pense que ça suffira. Oh, elle a sauté celle-là. Donc, comme d'habitude, tu pioches en fonction de ce qui te parle. Nous n'avons pas les mêmes autres. Donc, ne prends que ce qui te parle. On nous parle de la mer. Donc, quelqu'un qui habite en bord de mer ou qui a un rapport avec la mer. On nous parle de quelqu'un de casanier. Quelqu'un qui peut être aussi casanier à des moments. Alors, attention, les énergies s'inversent. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre. À vous de voir. Hein. On nous parle de quelqu'un qui serait châtain foncé. On nous parle de loin, donc quelqu'un qui peut être à distance géographique, quelqu'un qui peut être loin de chez vous. On nous parle de retard. Donc voilà, quelqu'un qui n'est pas ponctuel, quelqu'un, voilà, par exemple, cette relation qui tarde, hein, qui prend du temps, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas si on est en relation ou pas, on ne sait pas si on avance avec cette personne ou pas. Voilà, c'est pas un coup de foudre
immédiat et où tout va bien. Non, c'est un jour on est copains, un jour on est amants, un jour on est amis. On sait pas trop, quoi. C'est très ambigu. On nous parle de 1,60 m, donc ça peut être toi, ça peut être ton autre. On nous parle de solitaire, donc c'est quelqu'un qui peut être un peu solitaire dans sa façon d'être. On nous parle de taille moyenne. Donc ni grand ni petit. On nous parle de quelqu'un de marginal. On nous parle, bah oui, on nous parle de quelqu'un de méfiant. Bah on a vu, c'est quelqu'un de très 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 méfiant, très prudent. Et je dirais surtout dans le sentimental. Hein. Quelqu'un qui a peur de se lancer, hein, on l'a vu. Hein. Quelqu'un de coquin, quand même, c'est un petit coquinou. Inconnu. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'inconnu, moi j'entends. Qui a peur de l'inconnu, qui a peur encore de se casser les dents. Voilà. Réseaux sociaux. Donc c'est quelqu'un qui est très actif peut-être sur les réseaux sociaux. Ou alors quelqu'un qui est plutôt bon, high-tech, hein, qui vit avec son temps. Ou alors tout simplement quelqu'un que tu as pu connaître dans le cadre des réseaux sociaux. Affinité. Vous voyez, par contre, il y a beaucoup d'affinités entre vous. D'où cette amitié sincère, forte, quand même, que vous avez. Il y a quand même une amitié forte hein, entre vous. Il y a quand même quelque chose de... cette personne vous apprécie et quand même énormément. Hein. Malgré tout. Hein. On nous parle de voyage. Donc c'est quelqu'un qui bouge, qui peut beaucoup voyager dans le cadre de son travail, dans sa vie. On nous parle de quelqu'un de plutôt mince, de corpulence mince. On nous parle aussi de quelqu'un qui a plutôt un caractère souple. Hein, quelqu'un d'agréable, de gentil, de sociable. Et quelqu'un, voilà, hein, qui passe un peu partout, qui a un caractère souple, qui est plutôt gentil, quoi, voilà, hein, qui s'adapte un petit peu facilement à tout le monde. Après, on nous parle de la lettre M. Et on nous parle de la lettre V, donc prénom, nom de famille, pseudo ou surnom. La lettre M ou la lettre V. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Likez, abonnez-vous. Et d'ici là, portez-vous bien.